Donc j'ai 4 poudres barres minérales, comme vous pouvez le voir. J'ai la Tann numéro 30, qui est sympa. En fait, c'est le... Je crois qu'il me semble que c'est le kit qui permet de faire du contouring, tout ça. Mais moi, je l'utilise pour le contouring, mais je l'utilise pour plein de trucs. Aussi bien pour changer la teinte de ma poudre, aussi bien pour l'été que pour l'hiver. Et la poudre barre minérale, franchement, c'est la meilleure que moi j'ai jamais trouvée. Donc là, vous avez la poudre, la Varm, qui est super sympa. C'est pour faire le contouring, c'est la plus foncée. Vous avez la Tinted Mineral Veil. Donc ça, c'est la poudre un peu de finition, si je peux dire. Mais pour moi, je trouve qu'elle est trop foncée, donc je ne l'utilise pas beaucoup. J'ai la barre minérale originale, qui était aussi dans le kit. Donc c'est la Medium Tan en teinte C30. Voilà, comme vous pouvez le voir. Ensuite, après, j'ai mon incontournable poudre barre minérale mat. Donc là, c'est la Light W15. En fait, c'est la poudre qui correspond à la teinte beige doré. Et cette poudre-là, je l'ai achetée je sais pas combien de fois, je l'adore. Elle est géniale. Génialissime. Dedans, qu'est-ce que j'ai? Oui, donc ça, c'est un des échantillons que mon esthéticienne m'avait donné. C'est le gel asséchant purifiant pour les boutons, les petites imperfections, tout ça, c'est super sympa. Je vous en parlerai d'ailleurs dans une autre vidéo. Donc là, j'ai le fond de teint Dermablend qui est super génial. C'est mon fond de teint fétiche. Vu que j'ai une peau carrément imperfection, ce fond de teint là, il est juste trop bien pour moi. Voilà, après qu'est-ce que j'ai le full cover. Ce truc là. Ça fait plusieurs mois que je l'ai et franchement, il est trop top. Et en fait, le produit, même si le format c'est pas très grand, mais ça, on n'a pas l'impression d'en utiliser tant que ça. Même si on l'utilise, moi je sais que je l'utilise tous les jours, voire 2 fois par jour, ça m'arrive. Parce que oui, des fois je me maquille 2 fois par jour, c'est comme ça. Et ce produit-là, il est juste trop top. J'ai mon deuxième fond de teint fétiche, donc le Dream Matte Mousse de Je me Maybelline. Moi je le prends toujours, c'est en teinte beige doré. Et il est super sympa, c'est pareil. Pour ma peau super acnéique, c'est juste trop bien. Après j'ai un fond de teint dedans, Peggy Sage, que j'avais acheté, un fond de teint fluide. Il est trop bien, mais pour ma peau, non, franchement, ça cache pas, vu que c'est un fluide. Il est bien, mais pour ma peau actuelle, c'est mort, ça fonctionne pas du tout. Qu'est-ce que j'ai dedans? Genre un blush Kiko. Ça fait super longtemps que je l'ai. Vous allez voir l'état du truc. Enfin, vous voyez comme quoi je l'utilise beaucoup. Il est sympa. C'était un swap que j'avais fait avec un de mes contacts quand j'avais Facebook encore. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Des colors tattoo. Moi, je kiffe les colors tattoo aussi. L'Eternal Gold que j'adore. Le On and Bronze. On Bronze, pardon. Je vais en chier carrément. Ça, c'est des couleurs que j'aime bien mettre pour l'hiver. Quand je vais au boulot, c'est plutôt sympa. Mon petit kabuki que j'ai vraiment pas payé cher, qui est sympa pour mon blush. J'ai un multi-blush qui fait lèvres, éminateur, blush. Il est sympa. Il est crème. Enfin, il est en stick, mais ça fait un peu texture crème. Et c'est dommage parce que moi, j'aime pas trop les textures crème. Mais bon, c'était un petit échange que j'avais fait aussi avec la même fille sur Facebook. Donc voilà. Ça, c'est des doses d'essai qu'on avait filé à Sephora. Voilà. Ça, c'est ma petite base de teint lissante. Elle est juste trop bien. Je l'ai acheté plusieurs fois aussi. Je l'adore. Enfin, qu'est-ce que j'ai le Top Coat Caméléon pour les yeux de Artist by Nocibé. C'est ma meilleure amie aussi qui me l'a donné. Il est juste trop beau. Je vais peut-être pouvoir vous le montrer. Bougez pas, je vais vous montrer ça. Voilà, il se présente comme ça. Bon, là, il est un peu pété. Vous pouvez le voir, mais bon.
trimballe partout. Et il est juste trop beau. Ça dépend de l'intensité que vous mettez, mais il se voit pas mal. Il est vert rose. Enfin, c'est sympa. J'aime bien. Un produit phare. J'ai un fond de teint fluide matité, qui est plutôt sympa, que j'avais acheté chez Yves Rocher. Pourtant, je suis pas du tout adepte des produits Yves Rocher, mais bon, celui-là, il était sympa. Il était très bien pour l'incarnation que j'avais à ce moment-là, quand je l'ai acheté. J'ai un de mes petits blushs fards aussi, que j'ai acheté chez Nocibé, vraiment pour l'été. Celui-là, il est sympa, j'aime bien. C'est un petit rose pailleté, rose corail pailleté. Enfin, j'aime bien, il est sympa. Voilà. Mais j'ai mon petit fard fétiche de chez Kiko, en blanc nacré. Ça, c'est un basique, hein. C'est la teinte 108, si jamais vous voulez la référence. Voilà, qu'est-ce que je vais avoir encore? Ah oui, j'ai ce produit-là de chez Maybelline encore. Le Dream Wonder Nude. Il est trop bien, franchement. C'est un fond de teint qui est fluide, mais il a un fini poudré et il est juste trop bien. Et il est en teinte 21 beige doré, comme vous pouvez le voir. Et ça, c'est ma tante qui me l'a donné parce qu'il n'était pas à la bonne teinte. Et il est juste trop bien, moi j'adore. J'ai vraiment pas besoin de poudrer hein, quand je le mets. Donc j'ai un de mes petits crayons fétiches bourgeois hein, pour faire un petit smoky. Bon, ça fait assez longtemps que je l'ai. Je l'utilise pas souvent, mais ça m'arrive de l'utiliser. Vous voyez, j'ai quelques petits fards mono que j'avais acheté pour l'été à Nocibé. Je suis pas adepte de Nocibé du tout, mais chez moi j'ai pas de Sephora, c'est chiant. Je suis obligée de tout faire par le net, mais c'est pas grave, je reste toujours adepte de chez Sephora. Donc j'ai un deuxième. Voilà, c'est les Pixel Color. Voilà, ils se présentent comme ça pour l'été, c'est plutôt sympa. Donc celui-là il est en teinte 22. Celui-là, il est en teinte 33, donc c'est dans les verts. Celui-là, c'est dans les rouges corail. Voilà, et je crois que j'en ai un autre, voilà. C'est un bleu qui se présente aussi comme ça. Je vais me permettre de vous en ouvrir un comme ça. Ça en fout partout. J'ai plein de petits bouts qui restent. Voilà, on tente. Celui-là, c'est teinte 40, donc dans les bleus. Et pour l'été, c'est plutôt sympa. C'est pas trop cher, et puis c'est cool quoi, ça permet de varier un peu. J'ai l'eyeliner crème, le tout premier que j'ai connu, et mais ça fait super longtemps en plus, le premier que j'avais acheté c'était à Saga. J'avais acheté à Saga au Mans il me semble, quand j'avais été chez ma petite soeur, et ça c'est donc celui de chez Maybelline, il est juste trop bien. Avec le pinceau qui est forcément quelque part, je ne sais plus, de toute façon j'en ai d'autres, des pinceaux spéciaux. J'en avais d'autres des pinceaux spéciaux pour les eyeliners, étant donné que je l'ai acheté plusieurs fois. Voilà, j'ai le fond de teint Perfection 10 heures que j'avais acheté chez Sephora donc en juillet, il me semble. Et ben il est juste trop bien aussi. Il est un peu encore trop fluide pour mes problèmes de peau, pour cacher toutes mes imperfections, mais non, il est bien. Franchement, j'aime bien. Quand mes problèmes seront réellement passés, ça sera encore mieux. Voilà, j'ai mon petit taille crayon de chez Sephora, mon chouchou. J'ai ma petite bébé crème de chez Herborian en teinte dorée. Elle est juste trop bien, je l'ai achetée je ne sais combien de fois. Dès qu'elle est sortie, je l'ai testée. Elle est trop bien. J'ai même pas besoin de poudrer. Et elle camoufle trop bien mes imperfections, mes énormes taches rouges que j'ai, cicatrices de boutons et tout. Elle est trop bien, franchement. Si vous avez l'occasion de l'acheter ou de la tester, franchement, allez-y, elle est trop bien. J'ai encore voilà, des doses d'essai. Ah oui, j'ai de la pâte grise, ça aussi c'est mon esthéticienne qui me l'a filé pour que je teste donc de chez Payot. J'ai un petit fard de chez Sephora. Ouais, tout est petit chez moi, c'est trop fort. Donc il est juste trop beau, enfin moelle rose, ça fait qu'un. Donc celui-là je l'ai acheté à une fille aussi sur internet, il était tout neuf. Encore sous blister et tout, il est trop bien. Et celui-là, c'est le numéro 89. Voilà, si vous voulez voir, 89. Il est juste trop beau, j'adore. Qu'est-ce que je vais avoir encore comme bordel?
Bah, le Color Tattoo, le Pink Gold, je l'ai cherché super longtemps. Franchement, dès que je l'ai trouvé, je l'ai acheté. Je crois que je l'avais trouvé à Leclerc pendant les promos. Et j'ai sauté dessus. Voilà, j'ai un blush Playboy qu'une de mes connaissances m'a filé. Bon, voilà. J'aime bien, il a une couleur sympa, ça m'arrive de temps en temps de le mettre. Pourquoi pas? C'est pas de la marque, mais bon, ça dépanne. Ensuite, j'ai mon petit gel Action Purifiante de chez Clarins que j'ai acheté aussi. J'ai acheté avant l'été. J'ai dû l'acheter au mois de mai ou juin, un truc comme ça. Je l'avais acheté au Sephora Lisieux. Et il est trop bien ce produit. Donc, j'ai un fard Nocibé aussi que j'aime bien utiliser pour le boulot. Voilà, j'aime bien, il est sympa. Ça, c'est mon petit pot là où je fais ma poudre libre moi-même. Voilà un peu ce que je vais avoir comme bazar là-dedans. Donc ensuite, je vais me permettre de tout remettre quand même. Hein. J'en ai pas pour très longtemps. Voilà, donc ça c'est vraiment le maquillage que j'utilise quotidiennement. Moi je ne mets pas tout en même temps bien sûr, mais c'est du maquillage que j'aime bien, qui me sert tous les jours et comme ça. Je le mets dans ma boîte, vous voyez, tenez, qui montre que c'est bien la boîte du GHD. J'ai trop adoré et franchement ce lisseur là, mais c'est le lisseur, mais c'est le meilleur lisseur du monde que j'ai jamais eu en ma possession. En plus avec en fait je l'avais acheté en coffret et c'était une offre, c'était l'édition limitée, donc Scarlet Collection de luxe, voilà c'est ça, précisément je me rappelle. Et dedans donc il y avait la boîte rouge, il y avait le lisseur, il y a le sèche-cheveux de voyage, qui est super pratique et qui est super bien. Et puis voilà, donc je vais continuer enfin. Là, j'ai mes produits de soins que j'utilise quotidiennement. Donc ça, c'est les produits de la gamme, de la marque, pardon, Payot, que j'utilise tous les jours. Donc ça fait 2 semaines que j'ai commencé le traitement. Donc comme vous pouvez le voir, ça a été, comme je vous le disais, fait par le docteur Payot. C'est une dermatologue qui a élaboré les produits avec... voilà, qui était à la base de la création de ce produit. Donc moi j'utilise tous les jours la crème purifiante, matin et soir. J'utilise le gel... Ah mais je vais y arriver, n'importe quoi. J'utilise donc le gel asséchant et purifiant. Donc quand on a une imperfection ou un petit bouton qui commence à venir, on en met directement, ça sèche, c'est juste trop bien. Et j'ai le Cica Expert qui est un soin accélérateur... pour la réparation de l'épiderme et il est trop bien. J'ai déjà un peu constaté du changement en 2 semaines, c'est cool, il faut vraiment que je continue jusqu'à ce que ça passe. Ensuite, j'ai mon eau micellaire pure active de chez Garnier que j'avais acheté en grand format chez Leclerc quand il y avait les promos, j'en avais pris 2 ou 3, je sais plus trop. Donc voilà. J'ai un soin hydratant rééquilibrant de chez Mixa que j'avais payé pas trop cher et ça m'arrive d'en mettre comme ça dans la journée quand j'ai pas de maquillage ou quoi que ce soit. J'ai aussi la crème éclat du jour de chez Clarins qui est juste trop bien. Elle sent trop bon et tout, j'adore. Voilà, et enfin j'ai mon petit cils démasque qui démaquille juste trop bien les yeux, qui est un biphasé. Tout le monde le connaît celui-là et moi je l'adore aussi. Ça fait des années que je l'utilise. Je crois bien que ça fait depuis 10 ans que je l'utilise et il est trop bien. 10 ans, ouais ça doit être ça. Enfin j'ai dû le connaître quand j'étais au collège et franchement il est trop bien. Ensuite pour terminer en bas, donc là c'est plutôt le coin... je sais pas, c'est un peu bain, cheveux, enfin bref. J'ai, comme vous pouvez le voir, des petits produits. Là, j'ai mon talc, c'était le talc que j'avais acheté pour mon fils, mais en fait, c'est vraiment pas bon pour lui le talc, donc j'ai arrêté de le faire. J'ai un petit gel douche à la grenade que j'aime bien, je me lave les mains avec en fait. J'ai un shampoing Palmolive Body Gloss pour les cheveux ternes. J'ai un soin intensif de chez Mixa, un lait corps raffermissant post-grossesse que j'ai acheté mais franchement je le trouve
bah pas top. J'ai vu aucun effet avec, donc je l'ai même pas fini. Mais bon, ça m'arrive d'en mettre de temps en temps. Puis bah ça c'est un petit Crazy Color que j'ai acheté chez Bleu Libellule quand j'avais été à Rouen, il me semble. Ouais, c'est ça. Et c'est en Bordeaux. Et franchement, c'est juste trop fort quand je le mets sur mes cheveux. C'est magnifique. Puis bah là, comme vous pouvez le voir, c'est en fait une petite... c'est une petite boîte pour les capsules de bain, tout ça. J'en avais plein et c'est ma boîte à bain. Voilà. Ensuite, ça c'est ma superbe trousse de voyage Sephora. Si je me recule, vous allez peut-être mieux voir. C'est ma trousse de toilette Sephora que j'avais acheté par le net parce que dans mon magasin, elle n'y était pas. Et elle est trop bien, je l'adore. Et enfin, donc ça c'est ma boîte, c'est la boîte qui entourait celle-ci. Donc ma boîte j'ai acheté Scarlett Collection de Luxe. Et je l'ai gardée en fait parce qu'elle est belle. Et dedans, eh ben, il y a un peu de bordel. Donc j'ai quoi dedans? J'ai, oups là, tout se casse la goule. Donc là j'ai une petite trousse que j'avais achetée à Yves Rocher il y a un moment de temps, il y a 3 ans. Et dedans j'ai un petit peu de, vous voyez, des doses d'essai, tout ça. Ça c'est ma trousse donc Clarins que je, non pas Clarins, c'est Galénic que j'utilise, que je prends quand je travaille. Je l'emmène la journée avec moi. Voilà. Donc ça c'est un blush. C'est un blush qui est assez vieux, que j'ai gardé parce que j'aime bien. Un serre-tête, youpi. J'ai ma Vice 2. En fait, c'est mon rangement aussi palette. Donc là, c'est ma palette Urban Decay Vice 2. Ça, c'est la, comme vous pouvez le voir, la Chocolate Bar que mon chéri m'a acheté à mon anniversaire. J'étais juste trop ouf quand il l'avait acheté. J'étais trop contente. Voilà. Elle est juste trop belle. Elle est juste trop bien. J'ai vu qu'il y avait la... Enfin, ça fait déjà un petit moment qu'il y a la semi-sweet qui est sortie, mais je l'achèterai pas parce que moi, j'aime pas... J'aime pas spécialement les couleurs qu'il y a dedans et elles sont hyper ressemblantes à celle-là. Et non, j'ai pas l'utilité de l'acheter, donc je l'achèterai pas. J'ai une autre palette